La poésie est une chose plus philosophique et plus noble que l'histoire, la poésie dit. Plutôt le général, l'histoire le particulier. Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. L'amitié est comme une âme dans deux corps. Pourquoi des gens intelligents passent-ils leur temps à accumuler des biens au lieu de jouir de ceux qu'ils possèdent? Est-ce parce qu'ils suivent ainsi l'usage commun? Ou parce qu'il est agréable d'espérer? C'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, en pratiquant les actions modérées que nous devenons modérés. Et en pratiquant les actions courageuses que nous devenons courageux. Le discours est un son émis par la voix douée de signification dont chacune des parties séparées des autres est douée de signification comme une simple parole et non en tant qu'elle affirme quelque chose. Ce n'est pas la fonction du poète de dire ce qui s'est produit, mais bien de dire les événements tels qu'il aurait dû se produire, et les événements possibles suivant la vraisemblance ou suivant la nécessité. Le bonheur consiste dans la vie heureuse et la vie heureuse c'est la vie vertueuse. Est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables, et de répandre des bienfaits dans le sein de ses compagnons, de ses hôtes et de ses amis? N'est-il pas vrai qu'on ressent un plaisir inexprimable, lorsqu'on peut se dire, ceci est à moi? Ce n'est pas une illusion que l'amour de nous-mêmes. Ce sentiment est gravé dans notre âme par la main de la nature. L'égoïsme, voilà le genre d'amour qui est justement décrié. Parce qu'il n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi, passion funeste qui entraîne l'avare vers son argent, et tous les hommes vers l'objet de leur désir. Rien dans notre intelligence qui ne soit passé par nos sens. Épopée va de pair avec la tragédie en tant qu'elle est une imitation, à l'aide du maître, d'hommes de haute valeur morale, mais elle en diffère en tant qu'elle emploie un maître uniforme et qu'elle est un récit. C'est la même différence qui distingue la tragédie et la comédie. Celle-ci veut représenter les hommes inférieurs, celle-là veut les représenter supérieurs aux hommes de la réalité. À l'origine, c'est l'étonnement et l'admiration qui conduisirent les hommes à la philosophie. De celui qui a la faculté de participer au pouvoir délibératif ou judiciaire, nous disons qu'il est citoyen de la cité concernée, et nous appelons, en bref, citer l'ensemble des gens de cette sorte quand il est suffisant pour vivre en autarcie. Ils n'ont pas le caractère soupçonneux et au contraire ils l'ont facile parce qu'ils n'ont pas encore vu beaucoup le mal. Ils sont confiants parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être souvent trompés. C'est la valeur de l'objet propre de la connaissance qui détermine ou la supériorité d'une science, ou son infériorité. La dialectique essaie de connaître, la philosophie connaît. Exercer librement son talent, voilà le vrai bonheur. Acheter le marais et le sel. Cet âge, la jeunesse, aime plus que tous les autres à se faire des amis parce qu'il se plaît à la vie commune et que, ne jugeant rien encore à la mesure de l'intérêt, il n'y apporte pas non plus ses amitiés. Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme. Et les mots écrits les symboles des mots émis par la voix. Un tout, c'est ce qui a un commencement, un milieu et une fin. En subissant cette contrainte, on dit le faux non moins que le vrai. Si on a la force de l'endurer jusqu'au bout, on ne dit pas la vérité. Et l'on ment facilement pour en être quitte plus vite. Tous les hommes aspirent à la vie heureuse et au bonheur, c'est là une chose manifeste.
méchanceté, n'a besoin que d'un prétexte. Dans les milieux socratiques, il y eut progrès. Mais les recherches sur la nature furent alors négligées et les philosophes tournèrent leur attention vers les vertus utiles et la politique. Nature se dit, au sens premier, de la génération de ce qui croît, comme si on allongeait, en la prolongeant, la voyelle de physis. Il n'y a pas là de génération spontanée, or l'art, c'est l'idée de l'œuvre, l'idée qui existe sans matière. C'est par l'expérience que progressent la science et l'art. Un des caractères de l'amitié, c'est le besoin de vivre avec ceux qu'on aime. L'absence ou l'éloignement ne détruit pas toujours ce sentiment, mais il semble au moins le faire oublier. Peu importe, du reste, qu'on soit jeune par l'âge ou jeune par le caractère, l'insuffisance à cet égard n'est pas une question de temps. Mais elle est due au fait qu'on vit au gré de ses passions et qu'on s'élance à la poursuite de tout ce qu'on voit. La politique a pour fin non pas la connaissance mais l'action. Mais le sujet du désir c'est la matière, comme une femelle désire un mâle et le lait le beau. Sauf qu'elle n'est pas laide en soi mais par accident. La philosophie commence avec l'étonnement. La vertu de justice est de l'essence de la société civile, car l'administration de la justice est de l'ordre même de la communauté politique. Elle est une discrimination de ce qui est juste. L'examen des réfutations qui procèdent des principes communs et qui ne tombent sous aucun art particulier relève de la compétence des dialecticiens. Il ne semble même pas que l'on puisse être pour beaucoup un ami au sens plein du mot pour la raison que l'on ne peut aimer plusieurs êtres. Aimer vaut mieux qu'être aimé, car aimer est une sorte d'activité de plaisir et un bien. Alors que du fait d'être aimé ne procède aucune activité chez l'aimé. Par suite encore, tandis que dans les tyrannies l'amitié et la justice ne jouent qu'un faible rôle, dans les démocraties au contraire leur importance est extrême. Car il y a beaucoup de choses communes là où les citoyens sont égaux. Et quand les hommes sont amis il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes ils ont en outre besoin d'amitié, et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature de l'amitié. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. Le bonheur est bien un présent divin. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. La vertu est au milieu des extrêmes. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action mais une habitude. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Les lettres servent d'ornement dans la prospérité et de consolation dans le malheur. L'espérance est le songe d'un homme éveillé. La technique parachève ce que la nature est dans l'impossibilité d'élaborer jusqu'au bout. La marque distinctive du savant, c'est la capacité d'enseigner. Il n'y a pas eu de premier homme. La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la possession. De la Libye vient toujours quelque chose de nouveau.